Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire ayant pour thème la transformation de votre entreprise avec une jet transverse, une jet DocuWare. Je suis Florent Rojon, responsable commercial Île-de-France et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mon homologue Frédéric Chaminade. Salut Fred. Bonjour Florent, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue pour notre nouvelle édition où on a choisi un terme général, global, pour voir plusieurs choses sur DocuWare, une vue 360 comme on dit. Donc le fil rouge, c'est pourquoi vous lancez dans un projet de digitalisation globale, quels vont être les avantages. On va voir comment avec DocuWare, par rapport à notre expérience, par rapport à notre expertise métier, pour accompagner les différents services. Et l'idée, c'est qu'on va rentrer effectivement dans le détail sur les interfaces, l'intelligence artificielle, les différentes possibilités d'intégration, vous convaincre, pour ceux qui ne le sont pas encore, que la plateforme DocuWare est parfaite pour vous accompagner dans ce projet transverse. Alors, pourquoi envisager cette démarche? C'est vrai qu'on peut toujours attendre, mais 2024, c'est vraiment le bon moment. C'est le C'est bon sûr. moment pour gagner du temps, gagner en efficacité. Bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir gérer vos documents en numérique. On vit dans un monde de plus en plus numérique, mais c'est d'avoir tous les bons outils en un pour faciliter le dépôt des documents, la recherche, sa protection avec les habilitations. Et j'ai envie de dire, même sur des groupes de travail de 10-20 personnes, c'est fluidifier la circulation de l'information, fluidifier les contrôles, la complétude, la validation. On va y revenir, mais avec des personnes en interne, des personnes en externe, comme des fournisseurs, des sous-traitants. Donc, c'est l'efficacité au sens large pour vos datas et vos documents. C'est vrai que le numérique aujourd'hui, on travaille sur le PC, vous stockez peut-être de l'information dans votre messagerie, sur votre serveur, dans Gmail, dans des Dropbox ou SharePoint, dans votre ORP. Vous pouvez le mettre n'importe où. Tout va bien tant que vos collaborateurs ne partent pas. Et il y a certains collaborateurs, ils étaient vraiment clés dans un service. C'était un peu la mémoire de l'entreprise. Ou alors, et je l'espère pour vous, vous allez connaître un pic de croissance. Et là, travailler en silo dans ce qu'on va appeler un vrac numérique, eh bien, ça va vous causer du tort. Ça va avoir des impacts, cette fois-ci, vraiment négatifs dans votre relation client, avec vos sous-traitants ou vos fournisseurs. Donc, un seul endroit pour stocker les documents les plus importants avec cette logique de pouvoir déposer de n'importe où. On veut quitter le monde un peu du silo, du vrac, donc on veut aller se comparer à des grands. Et donc pour faire ça, en termes de conformité, eh bien, il y a les certifications. Les certifications 9001 sur la satisfaction client, par exemple. La sécurité, montrer que j'ai vraiment mis en place des règles fortes et que les clients peuvent me faire confiance avec la 27001. Mais c'est aussi dans les services. À la finance, on doit aborder une conformité sur la conservation des factures par rapport à la piste d'audit fiable, sur la gestion des ressources humaines ou dans ma relation client, si je collabore avec des particuliers par exemple, c'est tous les enjeux du RGPD. Et des normes, en France, en Europe, on est champion du monde, mais dans le reste du monde aussi. Donc si on part sur l'international, si on s'ouvre, cette conformité, c'est important de pouvoir la suivre et les documents sont aussi un enjeu par rapport à ma gestion de ma conformité, de ma qualité. Ouais. Alors là, c'est vrai, alors la conformité, elle existe déjà même sans GED, parce que c'est vrai que le RGPD s'applique aussi à toute forme de support, etc. Mais la digitalisation, la dématérialisation peut vraiment aider justement dans la conformité. Hein, c'est pas la digitalisation qui impose la conformité. Hein. La conformité, elle est là, il faut la suivre. Les règles sortent tous les jours. On a de nouvelles réglementations. J'exagère un peu, mais par contre, la digitalisation, la dématérialisation, un outil JET peut vraiment aider à la mettre en place et à être conforme. C'est clair. Exactement, aujourd'hui et demain. Un respect de l'environnement, hein. On est tous effectivement dans une logique de Ouais. réduction de notre empreinte carbone.
répondre à des nouveaux usages sur la mobilité, sur le télétravail. Réduire le vrac numérique, réduire la réédition, accéder à l'information rapidement. Eh bien, une JET va aider dans ces enjeux pour réduire et faciliter l'accès à l'information. On parle de numérique, on parle aussi beaucoup de cybersécurité, d'attaque actuellement. Donc, c'est répondre à ces enjeux d'obtenir de la productivité, de mieux gérer mes process en numérique, mais en toute sécurité. Et là, on essaye de se protéger au mieux. Et vous le verrez, on a un chapitre sur comment DocuWare peut aider dans ce sens, aider sur un des enjeux majeurs en informatique depuis plusieurs années et encore plus sur 2024. Ouais. C'est vrai que dans les PME en particulier, c'est encore un frein de dire je vais être plus sécurisé dans un outil dans le cloud que sur mes propres outils locaux chez moi. C'est quelque chose qui est en train de sauter. Hein. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour sécuriser l'information, ça suffit plus de s'acheter des data centers, enfin des disques durs en interne et de stocker sur une multitude de disques durs. On est en risque tous les jours de récupérer un locker ou autre chose. Et là, des solutions comme des solutions de GED peuvent vraiment sécuriser l'information, clairement. C'est vrai que l'idée, ça a pas mal changé depuis quelques temps. Exactement. D'autres raisons, je pense qu'il y en a plein d'autres par rapport à votre organisation, votre métier. On va avancer. On est là après aussi pour vous aider à partager d'autres expériences qu'on a eues avec des clients. Mais les 5 points clés, pour nous, c'est ceux-là, les principaux. Et bien sûr, il y en a d'autres. Alors, DocuWare, vous l'avez compris, c'est un logiciel, c'est une plateforme, mais c'est aussi une organisation. Et c'est une organisation, Fred, qui existe depuis longtemps. Oui, depuis plus de 35 ans maintenant, hein, puisque la société DocuWare a été fondée en 1988, donc on va même arriver à 36 ans. C'est une société allemande, hein, d'origine allemande, avec un siège à Munich, toujours à Munich, des filiales en France, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, également en Asie. Aujourd'hui, on est et on fait partie de la Ricoh Family hein, depuis maintenant 4 ans. Ricoh Family, qui est que vous connaissez tous, hein, qui est aujourd'hui une entreprise qui a plus de 200 000 salariés dans le monde, qui est un des acteurs majeurs dans le monde du print et qui aujourd'hui devient un acteur important aussi dans le monde du logiciel et de l'accompagnement des entreprises dans le monde du numérique. Aujourd'hui, DocuWare, c'est plus de 700 salariés, hein, avec un chiffre d'affaires alors le chiffre d'affaires, je crois que celui-ci, c'est 2022-2023, mais cette année arrive aux 100 millions d'euros hein, à la fin d'exercice fiscal à mars dernier. Donc, on va dire qu'on a une croissance forte, mais en même temps maîtrisée, avec un outil qui progresse en permanence et surtout un seul outil. DocuWare ne fait qu'un seul produit et a toujours fait qu'un seul produit depuis 35 ans, c'est le produit DocuWare, solution de gestion documentaire. Bien sûr, le produit évolue, mais on est toujours sur un seul produit. On ne s'est pas éparpillé sur d'autres solutions. On est vraiment sur la gestion documentaire, les processus documentaires, l'archivage, tout ça en conformité et en sécurité. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Au niveau des métiers que l'on va adresser, hein, pour être pragmatique, hein, mettre en place une GED aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on vient poser sur la tête de l'entreprise et qui va ruisseler dans tous les services de manière immédiate. C'est quelque chose qui va se faire par direction métier. On va démarrer par la compta, on va démarrer par les achats, par la production, par les RH, par la qualité. À un moment donné, il faut démarrer sur un sujet. Alors, c'est vrai qu'on démarre dans 60% des cas aujourd'hui sur des process liés aux achats, que ce soit les factures, les demandes d'achat, les bons de commande, les traitements documentaires autour de ces sujets-là. Mais sachez qu'avec DocuWare, on adresse tous les besoins de l'entreprise. Dès qu'un service, dès qu'un métier a une gestion de documents à gérer, il peut faire appel à DocuWare, que ce soit la partie relations clients, qui va recevoir des documents clients, des offres, qui va produire des contrats, qui va produire des factures, etc. Que ce soit le service RH qui va embarquer des clients, récupérer de l'information, la gérer, la rendre conforme au RGPD, produire des bulletins de salaire, gérer des arrêts de travail, etc. etc. Tous ces métiers vont pouvoir faire appel à DocuWare pour organiser la gestion documentaire de manière sécurisée et fiable.
Donc, DocuWare est vraiment symbolisé ici par l'anneau orange sur lequel on va monter des applications au fur et à mesure, et je dirais même au rythme de nos clients. La majorité de nos clients, comme je le disais, démarrent sur des process achats, mais bien souvent, dans l'année qui suit, vont nous solliciter en nous disant ben, ça y est, pour la compta, les factures, on a mis un circuit de validation en place, les factures sont archivées, s'intègrent dans la compta automatiquement, très bien. Maintenant, on voudrait travailler plus sur la partie relation client et mettre en place quelque chose au niveau de notre ADV. Ou alors, c'est le service RH qui va dire ah ben moi, j'aimerais bien qu'on digitalise maintenant mes dossiers salariés, j'ai 120 salariés, j'ai toujours pas de responsable RH, on va en recruter un, il faudrait vraiment qu'on ait un outil qui nous permette de travailler efficacement. Pareil pour un service qualité. Donc, il faut bien voir DocuWare comme une plateforme sur laquelle on va monter avec vous des applications. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pourrez aussi revenir vers nous, vers notre site Internet, et vous verrez qu'on a aussi, par l'expérience qu'on peut avoir depuis plus de 30 ans, un peu packagé des besoins. C'est-à-dire qu'un service RH, par exemple, va aussi être intéressé qu'on leur amène des solutions déjà un peu faites, déjà paramétrées, on va dire des solutions déjà éprouvées chez d'autres clients. Et donc, on n'arrivera pas les mains vides sur des problématiques RH, compta ou achat ou qualité. On arrivera déjà avec des solutions à proposer, mais qui seront toujours complètement personnalisées et adaptées avec vous, avec le client. Voilà. Voilà pour la présentation des métiers. Merci Fred. Donc, on va faire un petit tour 360 de la plateforme DocuWare. On va commencer par quelque chose de très important, c'est les interfaces au quotidien. C'est ça. Des interfaces, Fred, qu'on a transposées du monde papier au monde du numérique avec cette approche process collaboratif. Alors, c'est surtout que, tu as raison, c'est aussi des interfaces qui ne vont pas forcément être les mêmes selon le profil de l'utilisateur. On n'a pas le même accès, on n'a pas le même contact avec un outil de gestion documentaire si on est un collaborateur dans un service RH, si on est un manager, si on est un directeur général, si on est un commercial sur le terrain. Les approches sont différentes. Quelqu'un qui utilise DocuWare au quotidien pour gérer des documents, lui, va bénéficier d'une interface dans laquelle il va retrouver tous les documents digitalisés qu'il peut recevoir, qui viennent de son scanner, qui viennent de sa boîte mail, qui viennent d'un portail fournisseur, qui viennent de son explorateur Windows. Il va bénéficier d'outils, par exemple les célèbres bacs de DocuWare, dans lesquels vous allez pouvoir agrafer, vous allez pouvoir mettre des trombones sur les documents, convertir, etc. Donc, vraiment travailler avec les documents comme on le ferait aujourd'hui avec des documents papier. Donc, on va complètement modéliser le travail de la gestion du document de l'entreprise, qu'on peut imaginer maintenant papier, classeur, etc. Mais on va le modéliser directement dans l'application DocuWare. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est vraiment un outil qui permet de piloter, de travailler avec DocuWare. Après, les interfaces, et là, vous avez une deuxième interface qui apparaît, peuvent être complètement adaptées en fonction si je suis quelqu'un qui doit concevoir, produire, déposer du document dans cette armoire électronique, dans cette JED, ou alors si je suis un simple consultant qui a besoin juste d'aller rechercher les documents ou d'avoir une interface dans laquelle simplement je vais voir quelques tâches qu'on me soumet. Je suis un manager, moi je ne dépose pas de documents, c'est mes collaborateurs qui le font. Par contre, je reçois des tâches et à ce moment-là, je vais avoir une interface complètement simplifiée, adaptée, qui va me permettre de suivre les tâches et simplement les tâches que je dois affecter, voilà, et que je dois traiter. Et puis après, ben, vous avez des outils. Et là, en particulier, ce que vous avez à l'écran, c'est l'outil du manager, ce qu'on appelle les tableaux de bord, où là, le manager, le directeur général, le DAF, lui, ce qui va l'intéresser sur sa partie à lui, alors là, on est sur le cas des ressources humaines dans cet exemple, mais d'avoir une vision globale de où j'en suis dans mon entreprise, quelles sont les tâches en cours de traitement, là, en l'occurrence, quel est mon effectif, quelle est ma masse salariale, où sont situés mes effectifs, qu'est-ce que j'ai en cours, qu'est-ce que j'ai en cours d'embarquement, qu'est-ce que j'ai comme taux d'absentéisme, etc., etc. C'est des informations qui sont dans DocuWare parce qu'on a capturé l'information, on a capturé les arrêts de travail, donc on sait qui est arrêté, par exemple. Et du coup, ces datas, on va pouvoir les remettre en forme dans des tableaux de bord. Vous allez avoir des tableaux de bord pour les achats, vous allez avoir des tableaux de bord pour les RH, vous allez avoir des tableaux de bord pour la qualité.
vous allez avoir des tableaux de bord pour le suivi de l'administration des ventes et également des tableaux de bord pour le suivi de votre facturation, par exemple. Donc ça, c'est les tableaux de bord typiques que vous allez pouvoir utiliser directement dans Docure. Donc ça, c'est un élément clé. Ça, c'est le quotidien du manager, du directeur de l'entreprise ou du DG de la PME qui veut avoir en temps réel un statut réel de l'ensemble de ses process. Après, ce qu'on appelle, nous, les parcours d'usage, c'est que selon les métiers, selon les sujets, DocuWare va pouvoir faire un peu comme un caméléon et on va pouvoir vous adapter ou vous proposer en tout cas des portails complètement adaptés au sujet et au public qui devra accéder à l'information. Et là, le public, il peut être très vaste. Il peut être le collaborateur de l'entreprise, le management de l'entreprise, et puis dans certains cas, c'est ce qu'on appelle les extranets, des externes. On peut avoir des externes qui sont par exemple des fournisseurs, on peut avoir des locataires. Là, on aperçoit un portail extranet pour des locataires, donc pour des promoteurs immobiliers, des gestionnaires de biens qui ont besoin de mettre à disposition de l'information pour leurs locataires. On va pouvoir leur proposer des portails. On va avoir des portails liés au traitement des factures qui vont permettre par exemple à des clients de voir l'état de leurs factures ou à des managers de voir l'état de la facturation, etc., etc. Et puis en bas à gauche, vous avez un exemple avec la gestion de courrier. Donc là, c'est un portail vraiment dédié, plutôt utilisé sur les collectivités locales, mais certaines entreprises font aussi de la gestion de courrier, dans lequel on va voir arriver l'ensemble des courriers de l'entreprise et également un circuit de distribution avec des balais d'arrivée, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée que DocuWare peut se transformer, s'adapter aux besoins et vous proposer des portails complètement adaptés en fonction des métiers. Exactement. Et la dernière couche, Voilà. c'est comment aussi je te laisse parler sur ce sujet-là. Des nouveaux services de chatbot, on va pouvoir vous accompagner, l'informatique et demain les métiers. Si vous avez une question d'ordre fonctionnel, d'ordre technique, le premier exemple, c'est le chatbot du support qui s'appelle Ava, qui sera ouvert effectivement pour poser n'importe quel type de question. Mais dans les interfaces, c'est important. Si je suis bloqué, si c'est un document, une question sur la configuration de DocuWare, d'avoir des raccourcis vers ces services interactifs qui sont connectés à la base de connaissances techniques et demain fonctionnelles et complètes de DocuWare au niveau de notre organisation pour que cette interface puisse être votre premier niveau automatique de réponse et vous débloquer si vous avez un sujet. Donc pour nos clients qui nous suivent, si vous vous connectez au portail support, vous pouvez tester Ava et vous le verrez en fin d'année, l'année prochaine, ces services de chatbot vont être de plus en plus nombreux, centralisés et de plus en plus pertinents. Voilà pour cette partie. Une deuxième partie aussi centrale, c'est la capture des documents. Donc une capture des documents en 3 points. Aujourd'hui, c'est un des sujets clés parce que c'est souvent le sujet, c'est parfois même le frein à ce genre de projet. C'est oui, mais attention, il va falloir que je mette tout dans la GED, il va falloir que je scanne tout. Voilà, on va essayer de rassurer notre public ce matin en expliquant bien qu'aujourd'hui, la technologie, on la met aussi à disposition des clients en termes de capture et on va décliner un petit peu les différents cas. Le premier, en effet, c'est le formulaire, hein, Florent. Le formulaire, c'est peut-être le plus simple à la limite, mais c'est quand même quelque chose qui a été réellement très efficace. C'est ce qui permet aujourd'hui, très simplement, avec DocuWare, de vous proposer de dessiner des formulaires, et vous pouvez les faire vous-même parce que l'outil est assez facile d'accès, qui vont permettre tout simplement de modéliser des choses ou de formaliser des choses qui n'étaient pas forcément formalisées dans votre entreprise. Par exemple, ici, vous avez un formulaire qui est un dossier de commande client. Dans une entreprise traditionnelle, le dossier de commande client, il est encore très papier. J'ai un client qui passe commande chez moi. Je vends du matériel agricole, je suis un concessionnaire. Eh bien, j'ai un certain nombre de documents à récupérer. J'ai la commande signée, j'ai la configuration du matériel qui est requis, le document d'analyse de vente pour mon manager,
la fiche pour la préparation de l'atelier qui va préparer le matériel, la fiche pour le magasin qui va commander les pièces détachées qui doit être associée au matériel. Tout ça, ça constitue un dossier. Et aujourd'hui, bien souvent, ce qu'on voit dans les PME, c'est des dossiers papier qui se complètent bon an, mal an, comme ils peuvent, qui passent d'un bureau à l'autre et qui, lorsque c'est uniquement papier, pose problème. Déjà, quand on est en mode délocalisé, qu'on a plusieurs magasins, plusieurs concessions, plusieurs unités, et qu'on veut centraliser, on va dire, ce qu'on appelle le back-office, c'est compliqué si on est en tout papier. C'est-à-dire qu'il va falloir tout mettre dans le scanner, mettre dans des navettes, faire passer les documents d'un site à l'autre. Là, le formulaire électronique va avoir deux vertus. Il va guider la personne qui doit déclarer et déposer les pièces nécessaires à la constitution du dossier, puisque là, on a un guide et on nous dit voilà ce qu'il faut mettre dans ce formulaire-là, voilà l'information que l'on attend. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la notion de complétude. DocuWare, derrière, va pouvoir vérifier, par exemple, derrière un formulaire si c'est complet ou pas. Et donc, ces formulaires permettent vraiment de modéliser, de formaliser des choses qui ne l'étaient pas. Là, je parlais de documents clients, on peut parler de bons de commande fournisseurs, on peut parler de demande d'achat, on peut parler de demande de SAV, on peut parler de demande de formation. Bref, la liste est très longue. Et l'intérêt, c'est que ces formulaires, en quelques heures, vous les concevez et vous les mettez à disposition de vos collaborateurs. Et derrière ces formulaires, vont se déclencher les tâches qui doivent se déclencher. Voilà. Donc le formulaire est aujourd'hui un élément clé dans la capture de l'information au sens large. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement la capture de documents, mais c'est aussi la capture d'informations annexes au document. Voilà. Ça, c'était pour parler de formulaire. Je laisse Laurent vous parler de l'autre sujet. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'informations aussi qui arrivent toujours et encore en papier ou par mail. Donc, pour ceux qui nous connaissent depuis un certain temps, on a dans DocuWare un module qui s'appelle l'intelligence indexing, qui permet, sur la base d'un OCR, d'apprendre au système, au service, certaines règles pour récupérer de l'information, très utilisé en comptabilité sur les formulaires de facture ou de BL, de plus en plus dans les ressources humaines. Et ce système vous permettait de définir des champs d'index, comme des dates, des numéros de facture, des émetteurs, pour que le système l'apprenne au quotidien et vous fasse gagner du temps par rapport à l'indexation de ces documents qui permet derrière, qui est vraiment la fonction clé, de stocker le document, de le rechercher, d'allumer un workflow de traitement. Donc, c'est un peu un assistant du quotidien qui allait automatiser au maximum le dépôt de documents. Un exemple ici, une capture d'écran sur une facture numérisée à droite et sur la gauche, un tableau qui me permet de récupérer toutes les colonnes correspondant aux références, désignation, quantité et prix unitaire pour stocker la facture avec ce détail et par exemple permettre à DocuWare via le workflow de contrôler les lignes de facturation avec la base de réception dans votre ERP. Usage assez classique de ce service. Mais on voit que les technologies ont évolué, que votre demande en automatisation de la capture et du traitement des documents aussi, et qu'on rentrait dans un monde de plus en plus intelligent pour la gestion des documents. Donc, intégrer dans mon traitement documentaire de l'intelligence artificielle. Et DocuWare a fait une annonce début avril avec l'acquisition d'une startup qui s'appelle Native AI, spécialisée sur le traitement intelligent des documents. On fera un webinar bientôt sur le mois de juin, vraiment focus sur cette technologie. Mais là, on voulait profiter effectivement de ce webinaire 360 pour montrer les nouveaux champs du possible avec ce service qui va être intégré progressivement à la plateforme DocuWare. Donc, quand on parle de traitement intelligent des documents avec une intelligence artificielle, eh bien, c'est un peu comme si un humain allait lire, allait voir, allait comprendre le document. Et se basant sur ces trois piliers, on crée des modèles naturels de traitement qui sont de plus en plus nombreux, qui permettent d'aller de plus en plus vite dans la mise en place
avec un résultat en termes de traitement qui vont être supérieurs aux services d'indexation intelligent et qui nous permettent d'aller plus loin. Donc, grâce à Natif AI, on va pouvoir booster tout ce qui est la reconnaissance de caractère. Natif AI, ce service dispose de son propre OCR, d'OQR de base à un OCR d'une société qui s'appelle Nuance, Cofax. Mais là, avec ce service complémentaire, c'est vraiment un OCR de haute précision, on le verra dans la démo, et c'est aussi un OCR manuscrit qui va permettre de reconnaître sur des formulaires de l'information écrite manuellement par votre collaborateur ou votre client. Ça va permettre d'aller découper sur une page A4, sur une page A3, les documents pour les générer de manière unitaire. Donc, je scanne une CNI et un RIB, eh bien, il va être capable de découper toutes les zones blanches non nécessaires et de me rematérialiser de manière unitaire mon document. On va être sur le fameux splitting. On peut oublier les pages de séparation, on peut oublier les coups de stabilo en haut à droite ou les codes à barres. Le système, sur un jeu de documents réguliers qui sont injectés, va permettre, en fonction d'un indice de confiance, de découper les documents et les rendre de manière unitaire et conforme dans les bannettes de traitement ou dans l'armoire de DocuWare. Bien sûr, quand on est dans l'armoire, ça veut dire que le document a déjà été aussi indexé. Et c'est là où les deux autres briques sont intéressantes et peuvent se dissocier. C'est qu'une fois qu'on les a découpés, on peut aussi classifier par typologie de document le ou les documents entrants, si c'est une facture, un BL, une avoir, de manière vraiment rapide et automatisée, et aller extraire l'information derrière. Donc, à chaque fois, on est sur des packs de process qui vont s'activer ou pas en fonction de votre traitement documentaire que vous avez à traiter. Mais sur l'extraction, eh bien, on va le voir, on va pouvoir aller plus loin. Bien sûr, il est très performant sur la facture, mais il est aussi très performant sur toute typologie de documents que vous avez à ressaisir, à retraiter au quotidien. Et c'est là où on peut avoir un impact très intéressant. Donc, oui, parce que le principe, c'est que aussi on va l'entraîner. C'est un peu la différence avec Intelligent Indexing pour ceux qui connaissent. C'est que là, Natif AI, on l'entraîne au préalable, et ensuite Natif AI fonctionne de manière complètement autonome et va produire les documents préindexés, contrôlés, validés. Exactement. Alors, juste deux exemples pour pas trop faire un focus aujourd'hui, mais pour que vous ayez effectivement un résultat de ce service connecté à DocuWare. C'est typiquement là un formulaire O2 dans ma relation client, différentes informations qui sont hyper importantes pour moi pour la création du dossier client. Je vais lancer la petite vidéo, mais là, dans cet exemple, ce formulaire a été numérisé, mis en pièce jointe d'un mail et envoyé sur une adresse mail commune. Donc, vous voyez l'opération se faire à l'écran. Donc là, on part du principe qu'on est du côté client. Mon client me renvoie par mail son formulaire d'inscription. Et là, ce qui se passe, c'est que cette adresse mail est surveillée par DocuWare. La pièce jointe va être classifiée par le service Natif AI. Donc, le document part de DocuWare. On va avoir un ou plusieurs process de reconnaissance, découpage et indexation. Et une fois que Natif a terminé, il renvoie le document. Donc là, on voit qu'on peut aussi avoir une nocérisation. Mais surtout, sur la fiche d'indexation, à gauche, toutes les informations qui étaient manuscrites à droite sont indexées. Cette information, elle est en base de données. Donc après, on peut aller la comparer, on peut aller l'exporter, on peut continuer le process, mais sur la récupération de ces informations, on peut automatiser et éviter qu'un collaborateur ait à ressaisir l'information. Un exemple aussi intéressant sur les cartes grises. On voit ici une carte grise qui est prise en photo, qui est aussi recadrée pour garder uniquement en automatique l'information dont on a besoin. Et là, même combat en termes de scénario. On peut prendre en compte ici que cette carte grise
est renvoyé ici par mail, mais bien sûr, on pourrait être sur une numérisation pour avoir l'original et récupérer la copie numérique dans DocuWare. Quand DocuWare récupère l'information, il va utiliser le service de classification et d'extraction de l'information pour que automatiquement dans l'armoire, le document soit classé dans le bon dossier avec toutes les informations métiers importantes qui peuvent être ressaisies aujourd'hui manuellement dans la CRM ou dans l'ERP. L'objectif ici, c'est que vous voyez dans la fiche d'indexation, toutes les informations sont ressaisies automatiquement. En ayant bien sûr respecté un protocole d'apprentissage sur une classe de documents qu'on traite au quotidien, vous avez vite compris que l'impact, on va aller sur de l'automatisation de tâches répétitives et manuelles qui concernent peut-être une équipe ADV ou un commercial qui génère des erreurs dans mon process qui peuvent le retarder. Et bien là, on peut avoir vraiment un impact positif sur cette ressaisie, sur certains éléments de contrôle en injectant cette data dans DocuWare. Un peu de teasing sur un service qui va monter en puissance avec DocuWare et on voulait vous le partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde rapidement. Oui, alors on nous demande s'il est possible de faire un test de l'outil. Alors oui, il suffit simplement d'aller sur leur site internet natif.ai. Vous pouvez ouvrir un compte, c'est gratuit et vous pourrez tester directement l'outil. Voilà. Vu que la question était à 10h15, DocuWare Cloud aussi peut être ouvert en test avec notre accompagnement. Donc, contactez-nous et on vous orientera pour tester certaines fonctionnalités. Que ce soit DocuWare ou que ce soit natif, vous pouvez tester l'outil sans aucun problème. Et bien sûr, si vous contactez votre partenaire DocuWare, vous pourrez aussi être accompagné dans le test. C'est ce qu'on vous conseille. C'est toujours plus efficace d'être accompagné par quelqu'un qui connaît et qui pourra vous accompagner sur une phase de test. Les phases de test de DocuWare, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, selon les besoins. Donc, n'hésitez pas à contacter votre partenaire DocuWare. Les templates métiers sont accessibles également. Oui, les templates métiers de Natif, donc, sont accessibles dans Natif. Et si vous parlez des templates métiers de DocuWare, ils sont aussi accessibles quand vous ouvrez votre DocuWare, ce qu'on appelle le DocuWare Trial, le Cloud Trial. Vous pouvez choisir quel type de métier vous voulez mettre en place dans votre test. Voilà pour répondre aux 2 questions. Parfait. Merci Frédéric. Alors, un autre chapitre, c'est la partie collaboratif. Sur les 2 dernières versions, DocuWare a fait évoluer son connecteur Teams pour permettre d'envoyer depuis DocuWare des documents en partage dans un groupe ou vers une personne via un message Teams, par exemple. De pouvoir retrouver, c'est là où c'est intéressant, une liste de tâches, une liste de documents avec des notifications directement dans Teams. On transporte les usages un peu qu'on avait dans Outlook, dans Teams, outil où on est vraiment, pour les utilisateurs de Microsoft 365, connectés au quotidien. Donc, ça permet aussi, sur les points importants, sur les documents importants à faire valider, de notifier le manager et on voit un usage de plus en plus important de notre connecteur. C'est vrai. Alors, moi, j'ai un exemple, en effet, un client qui est dans le monde de la construction, qui utilise ça et qui, en fait, utilise Teams dès qu'un nouveau projet arrive. Donc, ils ouvrent un groupe Teams, ils intègrent dedans les collaborateurs complètement liés à ce sujet-là. Et à l'intérieur de Teams, on peut mettre des groupes de documents, en fait, qui permet directement, dans le contexte Teams, d'avoir accès à l'ensemble des documents du projet, classifiés, recherchables directement, sans passer d'une application à l'autre. Toute l'information se trouve dans Teams et accessible depuis Teams. Et puis, si on a de l'information qui arrive dans Teams, c'est aussi une information qu'on va pouvoir aussi pousser vers la jet DocuWare directement depuis Teams. Et puis, si cette information, elle est au format éditable, Word, et là, tu étais en train d'y aller, sur Office 365, en fait, tout ça est complètement imbriqué. Alors, c'est vrai qu'on est dans le monde Microsoft, clairement, mais en termes de productivité, ça n'a pas de pareil.
C'est vrai qu'on est très maqué, si j'ose dire, avec Microsoft, hein. On est ouvert aussi à d'autres outils, d'autres applicatifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les consultations et dans vos projets, c'est vos prérequis. Est-ce qu'on est connecté avec Office 365 pour faire de la coédition en ligne d'un Excel ou d'un Word? Avec la version cloud, la réponse est oui. Donc, on change les usages et on interconnecte DocuWare à un outil vraiment collaboratif. Au mois de juin, on publie notre connecteur avec l'iPaaS de Microsoft, hein, qui nous ouvre les portes avec un connecteur un peu sur étagère sur du SharePoint. Donc, Ouais. avoir mes documents très importants et mes process dans DocuWare, se synchroniser avec des librairies SharePoint qui ont déjà des usages dans mon entreprise, mais je veux pouvoir synchroniser les deux. Bien, voilà un cas d'usage avec Power Automate qui sera vraiment possible à partir de juin, un peu nativement avec DocuWare, avec un connecteur publié sur la marketplace de Microsoft. On voit ici à droite un exemple de notification d'un document mis à disposition dans DocuWare, comme l'a expliqué Frédéric. Donc, on a de plus en plus de clients sur des certifications où à un moment donné, la SOP, hein, la procédure est applicable et on va venir poster l'information dans Teams, rendre cette version applicable depuis une liste dans Teams et les gens restent concentrés dans leur environnement de travail du quotidien, mais avec de l'agilité, parce qu'on sait que à un moment donné, dans un projet, on va peut-être devoir ouvrir les droits sur un prestataire externe. On va devoir ouvrir les droits au juridique sur un dossier projet. Et là, DocuWare, on va pouvoir gérer, dans certains cas bien précis, des droits dynamiques pour ouvrir un certain niveau des sous-dossiers d'un projet et permettre à un collaborateur interne, voire externe, d'interagir sur de la consultation du dépôt ou de la validation d'une tâche. Donc, on sait qu'un projet ne se déroule jamais comme il s'était prévu au départ. Donc, pouvoir à un moment donné ouvrir des droits via des formulaires des demandes, via des tâches du workflow, c'est aussi de plus en plus possible avec DocuWare de manière dynamique. On a une question sur peut-on lier DocuWare avec la suite Google, hein, puisque quand on parle de Microsoft, on a souvent la question par rapport à Google. Alors, on va le voir juste après, puisque DocuWare s'intègre aussi à travers de plateformes iPaaS. Et là, tous les mondes sont ouverts et l'intégration avec les outils de Google sont tout à fait possibles aussi avec DocuWare. Exactement. Ça passe à nouveau comme Power Platform avec notre iPaaS. On y vient dans 2 chapitres. Sur le mail, sur les agendas, sur la synchronisation avec Google Drive pour récupérer ou expédier de la data. On parlait de l'efficience dans les nouveaux usages. Ça passe par l'application mobile sur mon téléphone, ça passe sur l'accès de DocuWare depuis ma tablette avec des interfaces adaptives responsives. Vous avez ici un panel de capture d'écran qui vous montre que je peux rechercher dans DocuWare, je peux déposer des documents en mobilité dans DocuWare, je peux même consulter des plans depuis mon application mobile, tout en ayant des notifications par mail qui vont me permettre de rediriger ma demande directement depuis mon application mobile, que ce soit Android ou iOS. Je vais avoir le même niveau fonctionnel que depuis le web client sur le PC. À la question que l'on a dans le cas de la connexion DocuWare Teams, qui stocke in fine le document, l'idée c'est que le document il est dans DocuWare. Le rôle de DocuWare, c'est de gérer, stocker, archiver, conserver les documents. Donc en effet, c'est pas Teams qui va forcément stocker le document, c'est plutôt DocuWare qui va stocker le document, mais le mettre à disposition et mettre son accès disponible directement dans Teams. Voilà pour répondre à Alessandro. Et pour répondre à Bertrand, effectivement, DocuWare peut être en interaction avec Sage1000 pour le partage de référentiels, génération d'écriture, mise à jour des statuts, soit par des échanges de fichiers, soit par des web services. Il faut voir accès à la base. C'est hébergé. Des accès à la base de données aussi. Et si on a accès à la base de données. Alors, on va avancer un peu et on va répondre aux questions dans quelques minutes. L'automatisation des tâches, donc via l'outil de workflow.
On l'a déjà un peu présenté, mais c'est le robot qui va permettre vraiment d'accélérer la circulation de l'information, de la contrôler, de me rendre conforme. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir, en fonction de la cartographie du processus, de vos processus métiers, les intégrer pour le traitement documentaire. Et là, un exemple qu'on montre régulièrement, mais qui est important, sur de la complétude de dossiers entre un client, un vendeur, un chef des ventes et le secrétariat qui sont peut-être pas forcément au même endroit, une complétude de dossier qui va s'opérer peut-être en une seule fois, la chance, ou qui va se faire peut-être en plusieurs fois, avec des dépôts par mail, des réceptions depuis un formulaire, en tout cas un contrôle de complétude, des validations en interne, du traitement de la saisie, qui permet à un vendeur qui doit mettre au courant, garder la main dans sa relation d'affaires, de savoir où j'en suis, si ça a été validé et avoir un process collaboratif optimisé pour des personnes, une nouvelle fois, qui ne sont pas forcément sur le même site ou qui ont des goulots d'étranglement en termes de traitement en fin de mois ou en fonction d'opérations commerciales. Et là, l'outil va être un peu comme un robot qui va permettre d'accélérer le traitement de ces documents. Alors, là, je suis sur la vente, je pourrais être dans la qualité, la RH, la partie fournisseur, la partie contrat tech. Comme le thème de notre webinaire, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on soit transverse, mais on y va forcément étape par étape. L'outil workflow, ça reste depuis des années maintenant un outil clé, un outil de GED. Hein. Et l'outil de workflow de DocuWare évolue et a encore évolué et va encore évoluer prochainement. Mais c'est vraiment l'élément clé, c'est vraiment l'élément qui va faire que vous allez pouvoir automatiser des tâches, clairement. Et c'est là, les gains de productivité se situent beaucoup sur l'automatisation des workflows. Même plus, je dirais, que sur l'automatisation de la capture, qui est importante aussi, hein, automatiser la capture selon la volumétrie, ça a un impact fort. Mais l'automatisation des process amène de la productivité, de la visibilité, du suivi, et c'est ça que nous demandent les clients. Tu as raison de le préciser. Quand je parlais du service Natify d'indexation intelligente des documents qui va nous permettre d'aller plus vite dans la capture, bah, l'idée, c'est que ces workflows de complétude vont être plus rapidement alimentés pour générer les contrôles. Et c'est pour ça que l'IA dans la GED, c'est vraiment la combinaison parfaite parce que certains documents n'étaient pas correctement indexés ou pas mis en GED parce que nécessitant peut-être trop de travail d'indexation. Là, ça va être des barrières qu'on va pouvoir supprimer. Ça va être des nouveaux contrôles qu'on va pouvoir activer et on va pouvoir tirer encore plus de bénéfices des outils de workflow s'ils sont correctement bien renseignés parce que beaucoup de nos clients veulent une GED, mais on doit toujours travailler sur beaucoup de simplicité pour stocker le document. Et là, on voit qu'on va pouvoir allier les deux et gagner en productivité. Alors, quand on parle de gain de productivité, on n'oublie pas la signature électronique, qu'elle soit à distance, qu'elle soit centralisée pour mon patron, qu'elle soit sur des tablettes quand j'ai des collaborateurs qui n'ont ni numéro de téléphone ni adresse mail. On va pouvoir allier trois manières de signer, toujours ordonnancé via notre workflow. Vous allez pouvoir dire ce signataire, il va signer à distance, voilà son adresse mail, le numéro de téléphone, je lui laisse se renseigner. C'est ce qu'on appelle les faisceaux de preuves pour garantir un haut niveau d'authentification de la personne qui va donner son accord sur un contrat. En interne, c'est peut-être le DRH et peut-être directement le patron. Lui, on va lui mettre à disposition un parapheur électronique où l'idée, c'est qu'il va pouvoir tout regarder en un seul coup de molette, sélectionner les contrats et appliquer son identité numérique en une seule fois. Il faut que ça soit simple, rapide, mais sécurisé. Et ensuite, on a la signature biométrique qui est très intéressante pour couvrir des cas où je suis à l'extérieur, j'organise un événement, je suis dans un entrepôt, je veux apporter plus de valeur juridique sur la signature d'un BL, d'un contrat. Et bien là, en tendant la tablette, en enregistrant des faisceaux de preuves sur l'orientation et la manière de signer, je serai de la même manière protégé. Ensuite, du cachet serveur
pour aller apposer mon identité numérique sur tous les documents sortants ou entrants, qu'elle soit pour des documents dans le cadre d'un projet ou mettre en place une convention de numérisation avec des niveaux de sécurité supérieurs sur mes documents. Et pour tout ce qui est signature à distance centralisée ou biométrique, tout ça est conforme à la réglementation IDAS, hein, puisque tout ça, c'est très réglementé. Et permet vraiment d'avoir, comme disait Florent, un faisceau de preuves, mais surtout quelque chose de complètement opposable en cas de litige devant un tribunal, et vous amenez directement toutes les preuves nécessaires. Exactement. Alors là, depuis le début, on a stocké plein de données, plein de réponses, plein de statuts. Et bien sûr, l'idée, c'est que DocuWare puisse interagir avec vos outils du quotidien, remonter cette information dans vos process métiers, dans des ERP, dans des CRM, dans des SIRH. Et on aime à dire qu'on a 3 manières avec DocuWare: le no-code, low-code, pro-code. Générique, avancé, programmation. Le no-code, eh bien, c'est une palette d'outils qui existe depuis un certain temps dans la plateforme. On parle de l'imprimante virtuelle, on parle de l'import de documents avec des répertoires, et on parle de la possibilité, quand je suis on-premise ou en mode cloud, avec des outils d'auto-index, d'aller synchroniser depuis une base de données dans laquelle j'ai mon référentiel fournisseur ou client, une information importante que DocuWare va pouvoir importer dans une armoire dédiée à la data pour générer des contrôles, générer de la diffusion, me faire gagner du temps. Donc, sur cette première palette d'exemples, c'est des éléments où on va apporter de la configuration dans une interface web en français avec de la documentation. On va pouvoir maîtriser ces usages avec de la formation et donc être sur des quick wins, sur des interactions avec des semi-connecteurs avec mon ERP ou mon outil comptable assez rapides. Et l'un des points importants, c'est le Smart Connect qui permet d'ajouter des boutons ou des raccourcis pour appeler dynamiquement dans une nouvelle fenêtre une liste de résultats. Je vous montre juste après l'exemple de documents. Donc, relier une transaction avec un document qui est stocké dans DocuWare. Ensuite, on a le low-code pour des utilisateurs au niveau du métier ou des services informatiques qui ont déjà une aisance avec les outils informatiques un peu plus avancés. Là, on va parler effectivement de mettre les mains dans les outils de workflow. Donc, de pouvoir créer son workflow avec différentes étapes, de connaître la gestion de conditionnalité, de gérer de la notification et de s'ouvrir dans des outils type Make, type Power Automate, de connecter un peu sous la forme de workflow aussi, DocuWare avec des applications tiers, comme la suite Google, comme Salesforce. On a une slide aussi là-dessus pour rentrer un peu dans le détail, mais c'est plein de semi-connecteurs sur étagère qui permet de connecter DocuWare avec tout un monde, avec plein d'applications. Et aussi donc avoir des systèmes de génération d'URL, de liens avec des étapes pas à pas pour enregistrer une vue sur un dossier, une fiche de recherche et me la mettre en raccourci sur mon poste de travail. Donc là, on est niveau intermédiaire. Et ensuite, pour aller sur du niveau programmation, sur du pro-code, là, on est directement sur les API, sur le SDK, pour aller construire ces connecteurs, pour aller construire ces web services entre le workflow, les armoires ou d'autres appels fonctionnels de DocuWare. Donc, en fonction de votre projet, eh bien, l'intégrateur DocuWare pourra vous recommander soit un premier niveau, un deuxième ou un troisième niveau. Donc là, le Smart Connect, intégré dans une ligne 100, je suis sur une facture, un compte tiers, eh bien, en ayant l'agent DocuWare sur mon poste, en cliquant sur ce bouton qui est une surcouche pilotée par l'agent DocuWare sur le poste de travail Windows de l'utilisateur, on peut faire apparaître une nouvelle page web avec une liste de résultats, avec l'image du document en accès direct en fonction de mes droits.
Donc, c'est vrai que c'était assez facile pour nous de mettre en place ces outils lorsqu'on n'était pas sur des interfaces web. Maintenant qu'on a des interfaces web, on a mis en place le Smart Search qui permet, via ma souris, de sélectionner l'information, via un raccourci de mon choix, de lancer la recherche et d'avoir en résultat la même finalité, d'avoir l'accès à l'image de mon document. Fred, sur l'iPass, quelques mots? Bah oui, parce que là, c'est quand même un élément. Alors, on est interfacé avec un iPass connu qui est Make Integromat. Pour rappel, un iPass, c'est un outil d'interconnexion entre applications, plus communément entre applications du cloud, on va dire. Et l'intérêt de cette plateforme, c'est qu'on va connecter des applications entre elles. Par exemple, on va connecter DocuWare avec un Google Drive ou un Google Agenda. On va connecter DocuWare avec un Salesforce. Pourquoi? Tout simplement, par exemple, dans le cas de Salesforce, quand on fait de l'embarquement client, je vous ai présenté tout à l'heure un formulaire d'un concessionnaire agricole qui récupérait les éléments, les documents pour créer le dossier client. On pourrait très bien imaginer derrière qu'une fois que les données du client sont validées, que DocuWare il crée automatiquement la fiche client dans l'outil Salesforce. Voilà, donc ça, c'est les demandes aujourd'hui. C'est de plus en plus d'automatisation. Et ces plateformes-là nous permettent de nous interconnecter avec tous ces outils. Et les outils sont multiples. Hein. Vous avez aperçu juste avant l'image avec toutes les applications. Ben là, il n'y a pas de limite. Et on va pouvoir se connecter à n'importe quelle application, que ce soit du SAP, que ce soit du Google, que ce soit des outils de publi-postage, que ce soit des outils de postage même, parce qu'on parle ici, vous avez un exemple avec Merci Facteur, qui est un outil qui va rematérialiser des documents. Donc tout ça permet de vraiment intégrer de l'information du document avec des outils externes. Donc ça, c'est primordial pour nous, puisque au lieu d'être obligé d'acheter un développement de 3, 4 ou 5 jours, eh bien, vous allez avoir une interface mise en place en 2-3 heures. Donc, ça change tout en termes de coût et c'est un coût à l'usage. Donc, c'est tout à fait pertinent par rapport aux solutions du cloud. Voilà pour la solution Make. Merci Fred. Sur la sécurité, on le disait, c'est très important, principalement sur notre offre cloud ici, mais aussi sur la version on-premise. Du cryptage des documents, un eurodatage, un cryptage entre effectivement le PC et le serveur du service cloud DocuWare, une séparation des données par rapport à l'ensemble de nos clients, des contrôles d'accès forts par rapport à nos équipes qui gèrent le cloud, une gestion des autorisations aussi qui peut vraiment aller jusqu'au document, à l'index près, à l'armoire près aussi. Donc, on peut vraiment avoir une pyramide des droits qui soit importante, avec une gestion vraiment en profondeur des accès des documents. La protection des données avec des sauvegardes, avec des systèmes de restauration que vous avez vous-même à disposition pendant 30 jours dans vos propres corbeilles et un peu plus ensuite lorsque vous faites appel à notre support et des audits de sécurité qui sont annuels chez nous avec des enjeux forts sur nos certifications 27001 et SOC 1 et SOC 2 qui sont plus réputés sur les grands comptes ou aux États-Unis, mais qui sont aussi sur des référentiels de sécurité très élevés. Donc, on va regarder les questions. exactement. On a quelques questions sur la partie on-premise et collaboratif. Alors, il existe un connecteur Teams sur la solution DocuWare on-premise. Donc, vous pouvez connecter Microsoft Teams avec votre DocuWare installé chez vous, pas de problème. Il y a une limite, en effet, quelqu'un remarque et fait remarquer une des limites, c'est la coédition. C'est-à-dire que depuis une solution on-premise, vous ne pouvez pas lancer la coédition sur un document Word dans l'outil Microsoft Office. Ça, c'est une des limites. Ce n'est possible que dans la solution cloud, une limite technique qui impose et qui interdit de faire ça. Ensuite,
quelqu'un nous demande est-ce que le document sera disponible? Oui, le document sera disponible. Vous pouvez retélécharger la présentation que l'on vient de vous faire. Je regarde la suite des questions. DocuWare a-t-il la restitution de la complétude de façon synthétique? Alors, la complétude, elle est complètement paramétrable. Et d'ailleurs, on l'a fait évoluer au fur et à mesure des besoins des clients. En effet, vous allez avoir le pourcentage de complétude, vous allez avoir le déclenchement d'alertes, le déclenchement de mails automatiques qui vont partir vers un client pour lequel on attend tel ou tel document. Donc ça, en effet, vous allez complètement pouvoir automatiser à la fois la vision de la complétude, à quel endroit vous en êtes sur tel ou tel dossier, est-ce qu'il est complet, pas complet, à 10%, à 20%, à 30%, et vous allez pouvoir déclencher automatiquement des alertes. Les données analysées par l'IA sont traitées par qui? En fait, elles sont traitées par, en l'occurrence, Natify, qui alimente ces modèles d'apprentissage, mais ces modèles d'apprentissage sont les vôtres. Il n'y a pas de partage avec les autres clients. Il n'y a pas de données partagées avec un ensemble de clients. D'ailleurs, la réglementation RGPD est revenue là-dessus il y a quelques années, et aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre à disposition d'un ensemble de clients des données extraites de documents d'autres clients. Le RGPD fait que tout ça, ce n'est pas forcément utile. Et une des problématiques de l'IA, et vous le savez aujourd'hui, c'est justement toutes mes données qui sont analysées par une IA, qu'est-ce que l'IA en fait? Et si vous voulez avoir l'assurance que vos données soient bien conservées chez vous, vous devez faire attention à quelle IA vous utilisez. Mais en tout cas, l'IA de Natify, elle est privée, entre guillemets, et elle s'applique uniquement à vos données et reste chez vous et uniquement chez vous. J'avais une autre question. Peut-on externaliser les sauvegardes? Pourquoi pas? Vous pouvez externaliser les sauvegardes. Alors, quand on est sur du on-premise installé chez vous, bien sûr, là, c'est à votre charge, les sauvegardes. Sachez qu'une donnée stockée dans DocuWare, elle va être sauvegardée 6 fois sur 2 data centers de pays d'Europe différents, donc pour garantir toute l'intégrité de vos documents. Si vous voulez en plus rajouter une sauvegarde, vous êtes autonome et vous pouvez déclencher des sauvegardes localisées chez vous si vous le souhaitez. Et bien sûr, si vous souhaitez échanger avec nous, parce que j'ai une question aussi dans ce sens-là, n'hésitez pas, contactez-nous, vous avez notre email et on pourra vous mettre en relation directement avec un de nos partenaires. Quelqu'un me posait la question côté de Lyon, est-ce qu'on a des partenaires? Oui, on a des partenaires. Envoyez-nous un email et on vous répondra directement par mail pour vous mettre en relation avec un de nos partenaires. Le cloud est-il hébergé en Europe? Oui, le cloud est hébergé en Europe. Pour tous les clients européens, on est sous l'égide de l'Europe et de la réglementation européenne. Si vous étiez aux États-Unis, votre cloud serait aux États-Unis. Voilà. Mais pour les clients européens, on est bien en Europe. Voilà, j'ai fait le tour des questions. Il est 10h58. On peut le dire, à l'heure. Donc, je te laisse conclure, Florent. Merci Frédéric. Écoutez, merci à tous pour votre participation ce matin. J'espère qu'on a pu vous démontrer que notre plateforme DocuWare dispose d'un maximum d'outils pour vous accompagner sur un projet de jet transverse qui doit y aller étape par étape. C'est pour ça qu'on a montré tous les champs du possible. Merci à tous. On se retrouve bientôt. On se retrouve le 21 juin. Et cette fois, on va reparler intelligence artificielle. On va reparler de Natify sur tout ce qu'on va pouvoir apporter avec DocuWare et Natify pour vous aider sur la gestion des contrats. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Vous aurez en tout cas pour aujourd'hui le replay et le support de présentation à disposition. Et je vous remercie une dernière fois. Merci Frédéric pour tes interventions. Merci beaucoup. Et puis à très vite et une excellente journée. Merci Florent, très bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.